Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Pourquoi est-ce que Dieu amène son peuple en captivité? Pourquoi est-ce que Dieu, afin de réaliser la prophétie qu'il a faite à son serviteur Abraham, depuis Genèse chapitre 12, de faire sortir de lui une multitude, un peuple à sa gloire, pourquoi donc Dieu amène ce peuple-là en captivité en Égypte? Voilà, c'est ce que nous allons expliquer afin de comprendre ce qui se passe en réalité dans l'œuvre de Dieu, le but de l'œuvre de Dieu, le but que Dieu vise, étant donné que nous disons ce que nous pensions être le but ne l'est pas en réalité, et ce que nous pensions être le but, et bien entendu ce que nous avons dit, le salut. Pourquoi est-ce que Dieu amène donc son peuple en Égypte? Voici l'histoire de l'Église et l'histoire du plan de Dieu. Nous savons tous que avant que Dieu ne crée l'homme, les hommes que nous sommes, Dieu va d'abord créer les anges. Avant que Dieu ne crée la terre et les cieux, Dieu crée d'abord les anges. Selon qu'il est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, etc. La terre était informe et vide. Mais avant ce commencement, nous savons que Satan avait déjà été précipité. Je pense que nous l'avons déjà dit. Et donc, Satan étant précipité, erre quelque part. Satan donc, nous savons, Isaïe nous en parle, il était appelé Lucifer. C'est pourquoi nous disons, et nous l'avons dit, qu'en réalité Dieu, et souvent ce sont des questions que les gens posent, Dieu a créé Satan, pourquoi est-ce que Dieu a créé Satan? Mais en réalité, Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé Lucifer et lui-même, de par ses turpitudes, est devenu Satan que nous connaissons aujourd'hui. Dieu crée les anges. Et à un moment donné, un parmi eux qui reçoit la gloire à travers l'adoration. Vous voyez, Satan se positionne, pas qu'il se positionne, mais sinon son rôle, n'est-ce pas, était de se positionner devant Dieu afin de conduire l'adoration. Selon qu'il est dit, des tabourins et des harpes étaient à son service. C'était lui le chef musical. Il n'est pas simplement un chef musical, mais il est un chérubin, un puissant ange avec la gloire. Donc, lorsque dans le ciel on adore Dieu, la gloire, n'est-ce pas, se manifeste vers du or. Il est celui qui, avec Dieu, ont le visage vers les myriades d'adorateurs. Et à un moment, son orgueil en lui, n'est-ce pas, et son orgueil en lui s'est levé jusqu'à vouloir retenir l'adoration, mais il n'est pas la transmettre. Il devait donc s'effacer comme les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir s'effacer lorsque nous sommes devant le peuple de Dieu. Vous voyez, lorsque nous sommes devant le peuple de Dieu et que nous sommes levés en autorité,
notre chair nous parle en nous, notre orgueil commence à se lever. Cela n'a pas commencé aujourd'hui, cela a commencé depuis le ciel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Satan va commencer à corrompre. Il va commencer à corrompre ces anges, n'est-ce pas, qui étaient à son service, afin que lui puisse décider. Dans le ciel, ce n'est pas la démocratie. Dans le ciel, c'est une seule personne qui décide. Dans le ciel, c'est le Créateur qui décide. Dans le ciel, c'est celui qui a créé les anges, qui a créé toutes choses, qui décide. Alors Satan voulait lui aussi décider par son propre chef, et cela va créer en lui une discordance entre, n'est-ce pas, son cœur, ce qu'il voulait faire, et la réalité dans laquelle il était, la réalité du ciel. Cela va créer, n'est-ce pas, un schisme dans le ciel, parce qu'il va corrompre certains, et une guerre va s'éclater. Lorsque la guerre va s'éclater, donc, les anges restés fidèles à Dieu, les anges qui ont résisté à la corruption de Satan, vont combattre le camp de ceux qui voulaient, n'est-ce pas, se rebeller contre Dieu, et finalement, ils vont être précipités où? Ils ne vont pas être précipités sur la terre, parce que comme nous le disons, la terre n'est pas encore créée. La terre n'avait pas encore été créée, donc Satan ne pouvait pas, n'est-ce pas, être précipité sur la terre. C'est vrai, il y a beaucoup de choses que nous allons dire et nous voulons dire, mais nous ne pouvons pas les aborder maintenant parce que ce serait un peu long. Cela nous amènerait, n'est-ce pas, à quitter la vision de ce que nous sommes en train de dire. Sinon, Satan, Jésus a dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Et automatiquement, nous avons dit que, en fait, quand Jésus dit, nous ne pouvons pas situer, n'est-ce pas, cette période-là. Est-ce que Satan, Jésus était sur terre pour dire il a vu Satan tomber du ciel, ou il était encore dans les cieux? S'il était encore, en fait, il était encore dans les cieux. Et comme nous disons, nous ne pouvons pas, n'est-ce pas, aller déjà sur ce sujet-là pour ne pas perdre de vue ce que nous disons. Sinon, Satan, arrêtez, nous allons le démontrer, que Satan va être précipité 2 fois. Nous allons le démontrer, la Bible sur ces choses-là, nous allons démontrer. Donc, si même vous avez des questions, vous pouvez déjà nous poser des questions selon, par rapport à ce que vous ne comprenez pas, nous tenter de pouvoir, n'est-ce pas, répondre aux questions-là. Alors, donc, Dieu précipite Satan, ce que nous appelons le monde inférieur, dans la zone inférieure, dans les lieux inférieurs. Okay. Et c'est dans ces lieux inférieurs que Dieu va avoir, n'est-ce pas, un projet de construire ou de créer la terre. Vous voyez? Et maintenant, pourquoi est-ce que Dieu veut créer l'homme? C'est de ça que nous allons parler. Pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que l'évangile, qu'est-ce que nous devons prêcher, qu'est-ce que les chrétiens doivent retenir, qu'est-ce que nous devons dire aux chrétiens. Alors, Dieu décide de faire des êtres, car visiblement, les anges que Dieu a créés, n'est-ce pas, ont connu une certaine défaillance, parce que nous disons, Satan est un ange. Il était l'un des grands anges, n'est-ce pas, et il a connu une faille, et avec les autres également. Dieu veut créer des êtres, mais il ne veut pas créer des êtres comme des anges, il veut créer des êtres différemment des anges. Mais il faut créer des êtres afin que les anges qui sont, n'est-ce pas, qui ont été précipités du ciel, puissent être contenus. Et nous voulons dire une chose. Nous allons passer là-dessus rapidement. En réalité, Dieu n'a pas créé les anges pour se battre. Il faut retenir ça. Nous allons peut-être l'expliquer. Dieu ne crée pas les anges pour se battre. Pourquoi? Rapidement. Parce que, en fait, si Dieu avait créé les anges comme des soldats qui devraient se battre, cela sous-entend que Dieu, n'est-ce pas, avait déjà pensé ou déjà créé ou déjà, n'est-ce pas, programmé l'adversité. Donc Satan et ses anges. Vous voyez? Si nous supposons que Dieu crée des combattants, il faut qu'ils combattent une adversité. Vous voyez? Et donc, Dieu ne crée pas des êtres pour combattre. C'est dans la suite. Vous voyez, les anges fonctionnent comme les globules blancs dans le corps. Vous voyez, les globules blancs à l'approche d'une adversité vont commencer à muer, vont commencer à changer de forme et à se transformer pour devenir, pour s'opposer. Ils vont créer des
des substances, n'est-ce pas? Ils vont prendre la forme du combattant, n'est-ce pas? De la menace qui vient. Vous voyez? Et donc, si demain il y a une autre menace, ils vont encore muer, se transformer pour répondre aux défis. Donc, les globules blancs de nos corps, nous pourrons demander à des médecins, n'est-ce pas, se transforment à l'approche d'un défi, n'est-ce pas? Et prend la forme afin de combattre le défi exact. Il ne peut pas être une forme homogène, mais il va muer compte tenu, n'est-ce pas, de la menace. Alors les anges aussi, ils vont se transformer plus tard en des combattants très dynamiques par rapport à la nouvelle, n'est-ce pas, donne, n'est-ce pas, par rapport au défi nouveau qui va se présenter. Okay. Mais lorsque Dieu veut créer des anges, plutôt, lorsque Dieu veut créer ici des hommes, Dieu les crée afin de répondre à un défi. Et cela se voit dans, n'est-ce pas, la parole de Dieu, dans, n'est-ce pas, le verset qui présente, qui montre le projet de Dieu de créer l'homme. Et nous trouvons ce verset, nous l'avons déjà dit, nous trouvons ce verset-là en Genèse, chapitre 1er, au verset 26, qui dit: faisons l'homme à notre image, faisons-le à notre ressemblance, à notre image, selon notre ressemblance. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut faire l'homme à son image, selon sa ressemblance? Et dans ce même verset, la raison est donnée pour qu'il domine. Vous voyez? Il est dit que l'homme doit dominer. Ok? Donc, pour que l'homme domine, Dieu a besoin de le faire d'une certaine façon. Donc, à son image, selon sa ressemblance, afin qu'il domine. À son image, selon sa ressemblance, pour qu'il domine. Si donc nous voulons que l'homme domine, il faut qu'il soit comme Dieu. Alors, l'homme ne sera pas comme les anges, mais comme Dieu. En réalité, l'homme sera supérieur aux anges. Et c'est vrai que ce qui nous trompe souvent, c'est je dirais, notre être aujourd'hui, notre apparence d'aujourd'hui qui nous trompe. Mais en réalité, ce que nous perdons de vue, c'est l'homme avant le péché. Et nous parlons de ces choses-là, et nous allons parler de ces choses-là. L'homme avant le péché est différent de l'homme après le péché. Nous expliquerons ça également dans d'autres sujets. Et nous démontrerons que l'homme avant le péché était plus proche de Dieu. Et nous expliquerons, nous démontrerons que l'homme après le péché a perdu plus de 90% de ses capacités. Vous voyez, l'homme aujourd'hui n'est plus l'homme. L'homme aujourd'hui n'est plus l'homme. Pourquoi l'homme n'est plus l'homme? Parce que lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance pour qu'il domine, ce n'est pas celui que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous avons perdu plus de 80% de nos potentialités qui nous donnaient, n'est-ce pas, d'être plus comme Dieu. Nous aurons, comme nous l'avons dit, si vous avez des questions, nous pouvons peut-être répondre à ça de façon, je dirais, précipitée. Voilà. Mais sinon, nous allons traiter également ces sujets-là. Alors, Dieu fait l'homme. C'est l'homme que Dieu fait pour qu'il domine. Pourquoi l'homme doit dominer? Et nous allons voir ça clairement dans la parole de Dieu en Genèse. Lorsque Dieu crée l'homme, Dieu crée la terre d'abord, Dieu crée la nature, etc., les animaux, etc. En 6 jours, Dieu se repose de ses œuvres, il est dit. Et là, Dieu crée, n'est-ce pas, un jardin dans lequel il met l'homme. Dieu crée un jardin dans lequel il met l'homme. Mais nous apercevons que dans ce jardin-là, l'homme va rencontrer le diable. Qui est le diable? Nous le savons. Le diable est le menteur, le diable est le serpent ancien. Le diable est celui, Satan, qui s'est révolté contre Dieu. Par conséquent, le diable est celui qui le révèle. Le diable, n'est-ce pas, il est celui qui se révolte contre le plan de Dieu. Alors, nous pouvons bien comprendre par là que si l'homme qui est fait pour dominer, et Satan qui lui, de nature, se révolte, alors nous savons que forcément il y aura une confrontation
entre ce nouvel être que Dieu crée et Satan qui déjà s'est révolté contre Dieu dans le ciel, qui s'est révolté contre les anges, qui s'est battu contre les anges. Forcément, Satan ne voudra pas se faire dominer par l'homme qui a été créé pour dominer. En réalité, si Dieu ne dit pas, nous pouvons lire, nous pouvons réfléchir, nous pouvons méditer, prier afin que Dieu nous révèle les choses cachées de sa parole. Nous comprenons donc que le jardin d'Éden n'était pas forcément un lieu paradisiaque où l'homme devait, n'est-ce pas, manger et se pavaner et vivre la belle vie avec sa femme, parce que dans ce jardin-là, il y avait Satan. Dans ce jardin-là, il y avait celui qui s'était déjà révolté contre Dieu dans le ciel. Dans ce jardin-là, il y avait celui qui déjà, si les choses sont présentées comme telles, si elles sont vraies, telles qu'elles sont présentées, il y avait celui qui s'est battu avec les anges dans le ciel, et celui-là n'allait pas se laisser dominer facilement par Adam. Alors en réalité, ce qui s'est passé au pied, n'est-ce pas, de l'arbre, de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal, était un duel. Ce qui s'est passé, n'est-ce pas, était un défi. Ce qui s'est passé était un combat, un réel combat spirituel, afin de pouvoir avoir la domination du monde. C'est là que tout s'est joué. C'est là que tout devait se jouer entre Satan et l'homme à l'image de Dieu que Dieu a créé. Nous connaissons donc la suite. La suite, c'est que Satan a pu triompher de l'homme par la ruse, car il est dit que celui, n'est-ce pas, qui obéit, n'est-ce pas, est le sujet de celui à qui on obéit. Alors, dès lors que Adam n'a pas obéi à la parole de Dieu et a décidé d'obéir à l'ennemi de Dieu, il s'est mis comme sujet, n'est-ce pas, inférieur à Satan qui était également dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce que ces choses-là ont à voir avec, n'est-ce pas, le peuple d'Israël en Égypte? Ce que nous sommes en train d'expliquer, c'est pourquoi est-ce que lorsque Dieu, n'est-ce pas, veut créer son peuple, il le crée esclave. Pourquoi? C'est ce que nous sommes en train d'expliquer. Du sang de